Vadaï qui va pas lui-même, il porte celui qui le porte. Alors lui-même, Vadaï que oui. Donc finalement, il a été sanctionné sévèrement. On est un peu surpris de la sanction. Ok, il a fait l'erreur. Il n'a pas cherché à. Il a fait l'erreur. Il a fait. C'était un réflexe. Un réflexe. Il a pas de charme parce qu'il a eu ce réflexe de. Il n'a pas fait ce raisonnement, il a fait. Comment on peut dire de Mézid, il a été vite cavé. C'est quelque chose de très, très étonnant. En réalité, quand on observe, il y a une grande similitude entre la Haftara et la Paracha. On voit dans la Haftara que donc, lorsque le Aaron se dirige vers son lieu fixe et qu'il y a donc Asherat Ashrina qui va en découler, il se passe donc une personne qui va être sanctionnée très sévèrement. Dans la Paracha aussi, Bayom Hashmini, lorsque la Shrina va venir, il y a Nadav et Avihu, donc le jour de l'inauguration, Nadav et Avihu aussi qui vont être sanctionnés très sévèrement. Deux sanctions très sévères pour des raisons qui sont... Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est même pas Pachout ce qu'ils ont fait. Ouais, c'était là. Alors juste très rapidement, un petit enseignement qui me semble être très important du Drashot Aran. Pour bien le mettre en relief, je vous propose l'un des enseignements premiers du Shas, de Mishnayot. On sait que Meikar Adin, on peut lire le Kriyat Shema, d'après la halacha, toute la nuit. Mais Chachamim Amrou Atratzot, c'est de la Achik et Adam Mina Avera, n'est-ce pas ce qui est marqué dans la première Mishnah du Shas. Et la Gemara nous dit dans Brachot Afdalet Amudbet, כדי להרחיק, גם ההדחצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה, כדתניא, חכמים עשו סייג לדבריהם, כדי שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב, quelqu'un rentre chez lui après une journée très lourde, un labeur très difficile, הוא אומר, אלך לביתי, אוכל קימה, אשתה קימה, ישן קימה, un petit peu manger, boire, me reposer, et après, ואחר כך יקרא קריאת שמע ויתפלל. וחוטפתו שלה, il sera saisi par le sommeil, ונמצא ישן כל הלילה. Donc, Chazal, on craint une situation pareille. Donc, sur des diatratzot. Alors, la dame va mina sadeh ba'erev, נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרות קורא, אם רגיל לשנות שונה, וקורא קריאת שמע ומתפלל, ואוכל פיתו, וברך. וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. Ici, la Gemara, elle rajoute quelque chose qui est très singulier. כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. C'est-à-dire, celui qui transgresse cette prévention des chachamim, חייב מיתה. C'est même pas Bekoumvasé, qu'est-ce qu'il fait? Alors, Chachamim lui disent tu dois lire d'abord Kriyat Shema, qu'est-ce qu'il fait? Lui il mange, il se dit c'est bon, j'ai encore le temps. Kol ha'over divrei chachamim chayav mita. C'est ici d'Avka. Alors, on est aussi étonné, Kol ha'over, c'est quelqu'un qui fait un lave, quelqu'un qui manque Kriyat Shema. Quelqu'un qui manque Kriyat Shema. Chayav mita? Non. Quelqu'un qui a ouvert ce divrei chachamim, qui préserve le hasel du Kriyat Shema, chayav mita. Yetziva Ba'ara V'Giura B'Shmishmaya. C'est possible que Yetziva Ba'ara, c'est-à-dire que le citoyen, lui, il est. Et l'autre, Giura, l'immigré, il est en haut. C'est l'expression. C'est comment est-ce possible que le Kriyat Shema, celui qui est ouvert, il ne dit pas Kriyat Shema, nous. C'est un issour, c'est grave. C'est un issour assez. Pas marqué Chayav Mita. Aval, celui qui est. Ça, lui, il est Chayav Mita. Celui qui. Comment c'est possible? Comment on peut comprendre ça? Le Ran dit dans le Drush Hashvi, il dit comment shematzilou shivchamim gdolim midvrei Torah kach onesh over al divrei merubeh. Il pose la question comment ça se fait qu'on a ouvert al divrei chachamim chayav mita? Est-ce que c'est possible que vatchouva baiser? Et je dis oralement, il dit comme ça. En fait, une avera peut avoir deux origines. Si la avera, c'est l'origine de la avera, c'est le yetzer hara. Quelqu'un, il veut manger quelque chose qu'il ne devrait pas manger, il mange. Bon, malkout. Alors, c'est son yetzer. C'est son yetzer. Le shoré de la avera, c'est le yetzer. Ça paraît appétissant, ça paraît bon, il a du mal à résister. C'est le yetzer. Même s'il dort, il ne lit pas Kriyat Shema. Parce que le sommeil est très agréable. Il lit pas Kriyat Shema. Tu demandes pourquoi tu lis pas Kriyat Shema? Il a sur la balance le goût du sommeil et le Kriyat Shema. C'est caché. אז il est מבטל מצוות עשה, il est חייב מלכות. Parce que le shoresh de la avera, c'est le yetzer hara. אבל dit le Ran, si le shoresh de la avera, c'est le zilzoul. Pourquoi tu fais la avera? Parce que tu as yetzer hara. Parce que la chose qu'on m'impose n'est pas importante.
quand l'origine de la Avera, c'est le manque de considération, ça c'est quelque chose qui exprime une décadence, Un désintérêt. une décadence donc de l'homme qui ne porte pas d'intérêt à ce à quoi il devrait en porter grandement, et donc il se passe ce qui se passe. C'est-à-dire que quelqu'un qui a ouvert un divrei Torah, pourquoi il a ouvert divrei Torah? C'est pas important, divrei Torah. Aval, il est ouvert parce que c'est Yetzerara. Nous. Alors quelqu'un qui a ouvert divrei Chachamim, pourquoi il a ouvert divrei Chachamim? C'est les rabbins. Ok, ça va, ils ont là. Moi, je sais très bien ce dont je suis capable. Eux, ils me disent non. Moi, je dis oui. Eux, ils me disent si tu vas manger, tu vas dormir, tu vas la gratter Kriyat Shema. C'est des extrémistes. Moi, je sais très bien, je me connais très bien. Je sais que je ne le ferai pas. C'est pas les Yetzerara. C'est parce que tu ne considères pas ce qu'ils te disent. Ah, et tu ne considères pas ce qu'ils te disent. Lorsque une faute provient d'un manque de respect et de considération de ce qui en mérite, alors là, c'est ce que c'est. Il dit, donc, il ramène différentes sources à cela, que lorsque quelqu'un fait une avéra à cause, et il dit, donc une de ces sources c'est Ouza, dans notre paracha, que chez l'eau evin Aaron nosé nosav, atzmo lo kol sheken. Ce que ça veut dire? Ça veut dire le pshat il est que Be'omek, dit Loran, pourquoi il a été chayav mita Ouza? Parce que c'est une chet qui provient d'un manque d'admiration, de considération du Aaron. Le Aaron il nosé nosav. Toi, tu ne le considères pas, c'est-à-dire que Aaron, tu penses qu'il a besoin de ton soutien. Et si tu es Behemet Mamine, c'est lui qui te soutient. Alors les idées sont en ordre. Mais lorsqu'il y a du désordre, s'il n'y a pas de considération qui est due au Aaron, il n'y a plus d'avenir. C'est pour ça que Behemet, il ramène beaucoup de sources à cela. Ça, c'est l'idée. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est pour ça que David Amelech même avait peur lui-même de prendre le Aaron chez lui, comme c'est marqué. Hein? Et donc il va trouver quelqu'un, Edom Agiti, qui lui va respecter le Aaron de façon splendide, comme c'est marqué dans les Midrashim. Il a allumé une bougie devant le Aaron, le matin, le soir, il a porté tout le respect, et donc il a eu une bracha splendide et gigantesque. Après, donc, une fois que ce respect a été rendu au Aaron, et le Ham Israël a pu s'imprégner de ce respect qui lui est dû, alors là, David Amelech continue la route du Aaron. Ça, c'est le Yisod HaYesodot, c'est-à-dire que quand on ouvre et Hashem, les Shem Yichud Kutchabrichu, Bidchilou Rchimu. Bidchilou Rchimu, c'est quoi Bidchilou Rchimu? C'est-à-dire Bidchilou, ça veut dire d'abord il faut la Yir'a, et après Rchimu, après il faut la Ahava. S'il y a une Ahava sans Yir'a, la Yir'a, elle est là pour cadrer la Hava. Si la Hava n'est pas cadrée par Yir'a, quelque part, c'est là, je suis intime. On se comprend, on s'aime, c'est bon. Il sait que je l'aime, nous nous aimons, c'est bon. Ça, c'est ce que c'est à part, c'est Vasé d'Ivri Chachamim, Chayav Mita. C'est bon, Chachamim, ok. Ça. Quelque part, je terminerai là-dessus chez Ada. Donc, ça veut dire qu'avant qu'Hachem vienne Mashri Shrinato, attention! Pas de familiarité. Vienne Mashri Shrinato, attention! Il vient parmi nous, c'est bon, on s'aime. Hachem, pourquoi Akadosh Baruch Hu, dans la Gemara, il s'appelle Rachmana. Pourquoi il s'appelle Rachmana? C'est la traduction du mot Rachmana, c'est-à-dire celui qui nous aime. Et il nous aime! Avec une maman, quand elle nous aime, malheureusement, on se permet des choses. Des fois. Pourquoi? Parce qu'on se permet des choses comme c'est marqué. Ish imo va aviv tiraou. Kabed et avicha va et imecha. Le père, on le craint plus. Mais la mère, ish imo va aviv tiraou. Attention, c'est parce qu'elle t'aime et que tu ne te permets pas des choses. Ish imo va aviv tiraou. Quand Hachem vient de Mashri Shchinato, attention, ira. Si vous avez la ira, là. Ouza, donc, il fallait avant que le Aaron arrive à Yerushalayim, il fallait ira. Il ne faut pas dire, regardez ce que ça fait. Nadav Avihu, il y a marqué dans les Midrashim, le Kuchimoni, encore d'autres, que l'onas unashim.
Il ne voulait pas se marier. C'est pour ça qu'il leur est arrivé ce qui leur est arrivé. Il ne veut pas se marier. Il n'y a pas une femme qui vraiment nous correspond. Etc. C'est pas, il ne veut pas se marier. Vraiment, il faut Gaïver, Khalila. Il n'y a pas. Khalila, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. C'est invisible. Illisible. Bermaim Chaim Mitchernovitz. Chaim Mitchernovitz. Zecholo Yivracha. Dit que la femme, c'est la ira. C'est elle qui cadre. Des fois, l'homme, c'est le chesed. Il a tendance à chercher à investir. Et donc, sa fougue, des fois, le pousse dans des contrées un petit peu... qui le pousse s'éparpiller. La femme, c'est la ira. La femme, c'est la ira. C'est celle qui est le cadre. Discuter des heures, c'est pas le moment. Il dit le Bermaim Chaim, l'onasu nashim, c'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de nashim. On n'a pas besoin de dire, korvatam lifnei Hashem, ils voulaient une kirva sans limite. Sans limite, korvatam lifnei Hashem, ils voulaient une dvekut, une ahava sans limite. Sans limite. Il n'y a pas de nashim, l'onasu lahem nashim. Il n'y a pas celle qui va le cadrer. C'est pas celle qui va le cadrer. Sans ira, voilà ce qui se passe. Avant qu'Akadosh Baruch Hu vienne mashrer Shechinato, ira. Toujours, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Nadav Avihu, ce qui s'est passé avec Uza. S'il n'y a pas de Bidechilou, alors le Rechimou, il est dangereux. Il faut d'abord Bidechilou, et ensuite il y a une Rechimou. Ça, c'est donc le Yesod. Je terminerai donc pour dire que quand on côtoie, donc forcément, la Tifteret Adgoula, elle avait ce respect profond. On voit chez Badoul Lechaim Arukim, chez les enfants, chez les petits-enfants, un respect de la Torah. Il y en a qui sont familiers avec la Torah, et il y en a qui respectent, tout en étant proches. Ce n'est pas un respect lointain. Tout en étant proches, il y a ce respect. C'est ça donc à chaque fois que j'essaye de m'inspirer. Il ne peut pas y avoir de rechibou sans auparavant ce dechilou. Il n'y a pas de rechibou sans dechilou. S'il n'y a pas de dechilou, alors le rechibou, il est mortel. Littéralement, mortel. S'il n'y a pas de chilou, le chilou il est mortel. Il a pour conséquence des choses gravissimes. Voilà, Yehi Ratson, chez Advarim Aïlou Nishmata, et qu'on s'inspire, qu'on s'imprègne de ce respect profond, ça véritablement qui permet une Ashrat Ashrina avec toute la quiétude qui doit l'accompagner. Chazak, Baruch.